L'AS Saint-Etienne en pleine tourmente, les chaudes actus mercato du jour, le Scudetto relancé en Italie, Porto sacré champion et le Real se rapproche du titre. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 16 juillet. Et on entame cette édition à Saint-Etienne où la situation devient de plus en plus chaotique. Stéphane Ruffier, mis à pied par la SSE en début de semaine et dont la relation avec Claude Puel est dégradée depuis plusieurs mois maintenant, est en plein conflit avec le club pour lequel il joue depuis 2011. Une fin bien triste pour une histoire de presque une décennie. Le gardien français a tenté de venir assister à la rencontre amicale qui opposait le club à Charleroi, mais s'est vu refuser l'accès au centre d'entraînement. Un match auquel Mathieu Debuchy a participé, malgré une altercation qui, selon l'équipe, aurait éclaté entre lui et son entraîneur Claude Puel après une séance vidéo plutôt houleuse. En tout cas, pour Stéphane Ruffier, un départ est donc forcément d'actualité et le portier de 33 ans ne devrait pas manquer de prétendants. Montpellier a notamment été cité, information démentie par le coach Michel Derzakarian, ce dernier indiquant que d'autres pistes étaient à l'étude et que le club ne ferait rien avant que le futur ex-stéphanois ne règle ses problèmes avec son club. Le MHSC se tournerait en effet vers 3 gardiens suisses, Jonas Omlin, David Von Balmous ou Jérémy Frick. Pour en revenir à la SSE, ça va mieux pour les Verts au niveau sportif, qui ont signé après leur succès face à Rumilly et Nice, une victoire 4-0 face aux Belges de Charleroi. Troisième succès en 3 matchs de préparation pour la SSE avant sa finale de Coupe de France le 24 juillet prochain face au PSG. À Bordeaux, maintenant, un départ de Benoît Costil est pressenti, comme l'a dévoilé RMC Sport. Le portier des Girondins serait agacé par le manque d'ambition du projet bordelais et du départ de Paulo Sousa. Son agent l'aurait d'ailleurs proposé au MHSC, qui en cas d'échec dans le dossier des gardiens suisses, pourrait alors se pencher sur le cas du gardien français. Évoquons désormais le cas d'un troisième gardien international, nos gardiens français décidément au cœur de l'actualité ces jours-ci. À l'OM, cette fois en la personne de Steve Mandanda, qui dans un entretien accordé aux Phocéens, a affiché sa volonté de prolonger son aventure du côté du Vélodrome. À Marseille, toujours, nous vous en parlions hier, ça se précise encore un peu plus pour Leonardo Balerdi. Selon le correspondant argentin de Fox Sport en Allemagne, Ezequiel Daray, Balerdi ne serait plus qu'à un pas de rejoindre l'OM, qui devrait signer avec le club sous la forme d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 12 millions d'euros. En Espagne, annoncé sur le départ à Valence, Geoffrey Kondogbia pourrait rallier l'Hexagone après son aventure à l'AS Monaco. Selon le média espagnol El Desmarque, l'OGC Nice se serait positionné sur le dossier. La clause libératoire du centrafricain, fixée à 80 millions d'euros il y a 2 ans lors de l'achat du joueur, se réduit à chaque mercato. Les Aiglons devront néanmoins débourser plus de 25 millions d'euros pour s'attacher ses services, prêt auquel Valence l'avait recruté il y a 2 ans. En Chine depuis 2016, Hulk pourrait après ses aventures à Porto et au Zénith Saint-Pétersbourg retrouver l'Europe la saison prochaine. Il a assuré lui-même que les demandes pleuvent, en Europe comme au Brésil. Enfin, on tourne cette page mercato avec la presse britannique qui indiquait hier que Thiago Alcantara, annoncé du côté de Liverpool, serait finalement proche de rejoindre Manchester United. Les Reds n'auraient pas répondu aux exigences financières du Bayern Munich et les Red Devils les ont donc doublés sur le dossier. Le club bavarois voit d'un bon œil le départ de Thiago, à qui il reste une année de contrat pour ne pas le voir partir gratuitement l'été prochain. Les dirigeants mancuniens devront déposer au moins 36 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du milieu espagnol. En Angleterre, justement, se disputait hier soir le choc de la 36e journée de Premier League entre Arsenal et Liverpool, qui s'est soldé sur un résultat pour le moins peu attendu. Dès l'ouverture du score de Sadio Mané à la 20e minute et vu la domination des Reds dans le jeu, on imaginait difficilement Arsenal sortir la tête de l'eau, mais en 10 minutes, la défense de Liverpool, à l'image d'un Virgil van Dijk complètement apathique, va enchaîner 2 erreurs et se retrouver mené 2-1 à la mi-temps. Le score ne bougera plus dans le deuxième acte et le rêve meurt pour Liverpool, comme titre le Daily Mail ce matin. En effet, les hommes de club d'Istadio au record de 100 points inscrits par Manchester City en 2017-2018. Plus tôt dans la journée, les Spurs de José Mourinho sont venus s'imposer à St James Park face à Newcastle. Score final 3-1 pour Tottenham, pas franchement convaincant dans le jeu, mais qui assure l'essentiel, notamment grâce au doublé de Harry Kane, 15 buts cette saison en Premier League. Enfin, le duel pour l'Europa League entre Burnley et Wolverhampton s'est soldé par un match nul 1 partout. Les Clarets sont égalisés au bout du temps additionnel face à des Wolves qui auraient pu mettre la pression à Man United en revenant à un petit point seulement. Au classement, Burnley reste à 5 points de son adversaire du soir et dit sûrement adieu à ses rêves européens. Wolverhampton, lui, conserve sa 6ème place et est donc à l'heure actuelle dernier qualifié pour l'Europa League. À 2 journées du terme, les Spurs 7ème et les Gunners 9ème restent dans le coup, respectivement à 1 et 3 points des Wolves. La course à l'Europa League est donc loin d'être jouée. Ce soir, face à Leicester 4ème, Sheffield peut réaliser le gros coup du week-end. En cas de succès, les Blades reprendront la 6ème place aux Wolves et se retrouveront donc qualifiés pour l'Europa League 2020-2021.
Sans transition, on file maintenant en Italie pour évoquer la 33e journée de Serie A et la vieille dame est toujours malade. Le Quotidiano Sportivo parle même de crise à sa une ce matin et cela est bien normal. Menant tranquillement 2-0 avant le quart d'heure de jeu, la Juve a vu Sassuolo 8e réaliser une remontada en inscrivant 3 buts. Après l'heure de jeu, Alex Sandro est venu égaliser pour les Juventini qui auraient pu voir le match leur échapper sans les parades à répétition de Szczęsny, mis à l'honneur ce matin par Tuttosport. Ce match nul relance donc totalement le Scudetto, qui comme s'en amuse la Gazzetta ce matin, est un véritable thriller. L'octuple champion en titre laisse en effet l'occasion à l'Inter Milan de revenir ce soir à 6 points à 5 journées du terme. L'ombre d'Antonio Conte plane sur la Juve, comme titre le Corriere dello Sport ce matin. Les Nerazzurri ont une chance inespérée de croire encore au Scudetto en battant la Spal ce soir à 21h45. D'autant plus que la Lazio Rome, tenue en échec 0-0 face à l'Udinese, n'y arrive plus et peut, en cas de succès interiste ce soir, tomber du podium. Plus tôt dans la soirée, le Milan AC s'est défait de Parme 3-1 et rejoint donc le Napoli, tenu en échec un partout de son côté à Bologne, à égalité avec 53 points, 4 longueurs derrière la Roma qui s'est également imposée 2-1 cette fois face au Hellas Vérone. Lors de la prochaine et 34e journée de l'exercice, les chocs au sommet entre la Juve et la Lazio et entre l'AS Roma et l'Inter Milan s'annoncent plus que décisifs dans la suite du calcio. Faisons maintenant un petit tour du côté de la Liga NOS où ça y est, le FC Porto est sacré champion du Portugal. Après leur victoire 2-0 face au Sporting Lisbonne, les Dragons sont donc officiellement champions à 2 journées du terme du championnat. C'est le 29e succès du FC Porto dans la compétition, le club qui se rapproche de la trentaine comme indique Ojogo à sa une ce matin. Bien que les Portistas soient encore assez loin des 37 titres du rival lisboète du Benfica, la satisfaction est grande ce matin du côté des supporters du FC Porto. Enfin, on clôture ce JT toujours sur la péninsule ibérique, en Espagne cette fois, pour l'avant-dernière et 37e journée de Liga qui se dispute ce soir. Balle de match, titre sport ce matin, et le quotidien catalan ne s'y trompe pas. En cas de succès face à Villarreal, le Real Madrid peut être sacré champion d'Espagne dès ce soir. Des Madrilènes qui iront jusqu'à la mort pour glaner le trophée, comme titre marqua ce matin. À 21h, les hommes de Zizou reçoivent Villarreal, pendant que le Barça se frottera à Osasuna. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.